Et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on accueille le premier mâle de cette série de vidéos des Raoul Awards. Il est ici parce qu'il a gagné le Raoul de la Révélation. C'est un pirate qui se cache sous le nom d'un nain, Travelgur. Bonjour Travelgur. Bonjour. Alors du coup, même si tu connais le concept, je vais t'expliquer rapidement comment ça va se dérouler. Je vais te laisser te présenter. Ensuite, on va parler de ton livre qui a remporté le Raoul de la Révélation. Et puis comme d'habitude, on terminera par des petits jeux. Ça te va ? Ça me va, c'est parfait. Allez, et ben écoute, c'est parti, je te laisse te présenter, tu nous dis ce que t'as envie, ça peut être privé ou anonyme, ça peut être comment t'es arrivé sur Wattpad, pourquoi ce pseudo, c'est très libre. Et bah du coup, moi c'est Travalgur. Le pseudonyme vient d'un dictionnaire de nains que j'ai décortiqué jusqu'à assembler deux mots qui me paraissaient très bien. Je ne me souviens absolument plus qu'est-ce que c'étaient les deux mots et qu'est-ce que ça voulait dire, Ah bah mais c'est cool c'est ça. très bien comme ça. Voilà. Donc, depuis que j'ai découvert Naelbeuk, je suis le nain de Naelbeuk, à plein temps, s'il vous plaît. Je suis également historien, enfin étudiant en histoire, mais seulement aux heures de cours. Voilà. Donc j'ai 20 ans, je suis un grand lecteur, je dévore les livres à une vitesse phénoménale dès qu'ils me plaisent. Je lis à peu près de tout, de la fantasy, des romans fantastiques, de l'historique, parfois de la SF, puis globalement tout ce que je trouve intéressant en fait. Ok, et du coup t'es arrivé comment sur Wattpad? Je suis arrivée sur Wattpad pour lire une amie. Ouais, J'en avais marre du petit pop-up qui demandait tout le temps de s'inscrire, alors je me suis inscrit pour que ça me fiche la paix. Alors d'accord. j'étais le lecteur fantôme parfait, c'est-à-dire que l'étoile avec le mot vote m'était complètement inconnue. Le mot commenter n'existait pas dans mon vocabulaire. Je venais en SMS lui dire que je trouvais que c'était génial. Voilà, l'ami qui aide au référencement, D'accord, typiquement. ok. Et après, il y a eu un déclic. Je, je ne sais plus à quoi c'est dû, très honnêtement. Et je suis revenue très longtemps après sur la plateforme. J'ai trouvé des auteurs que je trouvais intéressants, je les ai lus, j'ai commenté. Je suis tombée sur un Discord qui était très bien fait, celui des ambassadeurs Ah oui. francophones. Il y avait des défis d'écriture, alors je me suis mis à écrire. Et voilà. Ok, d'accord. Et du coup ça a marché pour toi, cette fille d'écriture, c'est pour ça que t'as continué ou t'as continué parce que ça te plaisait? J'ai continué parce que bah, ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire quelque chose que je réussirais à finir. Mhm. Concrètement, j'ai arrêté au bout de 2 mois et j'ai arrêté pendant un an. D'accord. Et puis là, j'ai repris grâce au confinement. Ok, bah dis donc, t'as bien fait. J'espère pouvoir, j'espère pouvoir continuer plus tard avec les cours et tout ça. Ok, et ben écoute. Du coup, t'as remporté ce Raoul pour ton écrit d'écume et de sang 1718. Est-ce que tu peux présenter ce récit en quelques mots? 1718, c'est un roman historique qui s'inspire des romans d'aventure que j'ai lus dans mon adolescence. Euh, c'est à la fois la fin alternative d'une partie de jeu de rôle sur les pirates qu'on a commencé il y a très longtemps avec l'ami qui m'a fait découvrir Wattpad. Mhm. Euh, Ça parle du tournant de l'âge d'or de la piraterie et on suit le parcours d'un jeune mousse, Tom, qui découvre à peu près tout l'univers avec lequel il est très peu familier. Il va remonter le fil du passé et se retrouver confronté à toutes les histoires et les secrets que se cachent pas mal de personnages qu'il va rencontrer. D'accord. Ok, bah je pense que c'est un bon résumé. Et du coup, est-ce que ce récit t'est venu en tête d'une manière particulière? Est-ce que tu t'es basé sur des faits réels? Est-ce que par exemple le petit garçon est inspiré d'un vrai personnage qui a existé ou d'un mélange de personnages? Alors très clairement, le personnage principal, il est inspiré à la fois
du garçon de l'île au trésor. Mhm. Et un peu de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que il est aussi paumé que moi quand il découvre les millions de termes techniques à retenir. Ok, d'accord. Après, le fil conducteur, c'était surtout l'idée de donner une fin alternative à la partie de jeu de rôle qu'on avait commencé. C'était vraiment ça l'idée centrale. D'accord, ok. Et Même, du coup, tu l'écris plus avec ton ami, ce roman maintenant. C'est tout seul dessus. oui, c'est ça. On a prévu de faire une coécriture pour mettre à l'écrit ce qui s'est passé pendant la partie de jeu de rôle. Mhm. Mais comme c'est une fin alternative, c'est vraiment une initiative de mon côté. Et si c'était passé ça plutôt que ça? D'accord, ok. Ok, ok. Du coup, l'an prochain, peut-être que tu participeras pour la catégorie duo. Je sais pas si on sera aussi rapide, mais on pourra essayer. Du coup, tu as participé au Raoul Awards avec un récit historique, pour ceux qui l'auraient pas compris. C'est un genre qui est moins populaire que le fantastique ou la romance sur Wattpad, mais pourtant, ça semble être ton genre de prédilection, si je me trompe pas. Du coup, est-ce que pour les non-initiés, tu pourrais répondre à cette question? C'est quoi la plus grande difficulté dans la rédaction d'un roman historique? La plus grande difficulté, c'est qu'il faut gérer tout ce qui est les anachronismes et la documentation. C'est-à-dire que dans un roman fantastique ou fantasy ou même de la SF, il y a une certaine marge de manœuvre Mhm. laissée à l'imagination et il faut que ce soit crédible, mais par rapport à ce qu'on peut s'imaginer sur l'univers, tandis que dans l'historique, il y a déjà tout qui est écrit et il faut vraiment trouver les vides dans l'histoire pour venir s'y glisser si on veut rajouter quelque chose de nouveau. D'accord. Ok. Et donc, toi, t'as rédigé de l'historique parce que c'est ton genre de lecture principal ou t'es arrivé à rédiger ce genre un peu par hasard? Comme je fais des études d'histoire, j'avais envie de m'amuser un peu avec ce que je sais déjà et ce que je pouvais encore apprendre. D'accord. Ok. Est-ce que tu dirais que l'historique c'est un genre un peu élitiste? Par exemple, tu sais, du fait qu'il y a un très grand nombre de recherches qui soient nécessaires avant de rédiger, du statut particulier aussi de l'histoire avec un grand H de notre société. Par exemple, enfin, un repas de famille, si tu connais une partie de l'histoire et que t'en parles, c'est que t'es quelqu'un de cultivé. Est-ce que du coup, tu ressens un peu ce côté élitiste? Clairement, non, c'est si vraiment on veut donner dans l'historique réaliste, on s'y donne à fond et là ça demande un grand investissement, effectivement beaucoup de recherche et culture, mais si on veut faire de l'historique approximatif, rien n'empêche de faire deux chevaliers qui se tapent dessus dans un tournoi sans avoir besoin de 3 tonnes de livres. C'est un peu comme dans tous les autres genres. On peut pousser le réalisme et les recherches autant qu'on veut, et on peut se garder une marge de manœuvre. Faut juste être cohérent avec ce qu'on essaye de faire. Si on veut faire du réaliste, il faut traquer les erreurs. Mais si on veut donner libre cours à son imagination, il n'y a rien qui n'empêche de le faire. Ok. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Après, il y aura toujours des grands fanatiques de l'histoire avec un grand H pour venir chercher la petite bête jusque dans ses moindres recoins. T'en as, toi, dans tes lecteurs qui te cherchent la petite bête? Parce que Oui. je pense que c'est pas un genre l'historique, c'est pas le genre dans lequel on se lance pour un premier roman. Enfin, pas tout le monde en tout cas. Et je pense que ça vient vachement de ce cliché-là, du fait que c'est un genre qui est compliqué à rédiger et qui risque de d'être très décrié s'il n'est pas inscrit parfaitement dans l'histoire telle qu'elle s'est déroulée dans tous les détails à cette époque-là. J'ai quelqu'un qui a de la documentation sur la période et qui arrive
avoir les petites approximations et les moments où je savais pas trop, alors j'ai essayé de filouter. C'est Linka 3. Heureusement, j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Et la période qu'elle a étudiée, c'est celle juste avant la mienne. Ah oui, d'accord. Celle avec pas les 5 soldats de bambou, là, c'est ça, l'œil du dieu serpent. L'œil du dieu serpent, okay. Tout à fait. Que tu adores. Exactement. C'est un de mes livres préférés à l'heure actuelle. Toutes lectures confondues, même en Wattpad. Voilà. D'accord, ok. Et donc elle te fait des remarques en mode pour t'aider, ou c'est violent, ou c'est juste des petits détails qu'elle te souligne? C'est vraiment des petits détails, par exemple la langue que peuvent parler les personnages au moment d'un dialogue, ou même des approximations que j'ai pu laisser passer. Mm-hmm. Ok, d'accord. Ah, ça doit être cool en vrai d'avoir quelqu'un qui t'aide et qui est calé sur ta période précisément, quoi. Parce que roman historique, ça peut être sur l'Antiquité, allez, ça y est, c'est parti. L'Antiquité, ça peut être, comme Clepsydre sur la période de la Seconde Guerre mondiale, ça peut être comme toi dans les années 1700. Du coup, tomber sur la personne qui est calée sur ta période, t'as vraiment de la chance, quoi. Oui. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait débuter dans le genre historique? De lire beaucoup. Et de pas hésiter à aller chercher des petits détails de la vie de tous les jours, du côté de l'archéologie ou des reconstitutions. Plus que les grands bouquins d'histoire, c'est vraiment les petits détails de la vie quotidienne qui enrichissent la lecture, qui enrichissent l'univers. C'est vraiment en fait, c'est la démarche inverse d'un roman de fantasy où on va créer ces petits détails à partir de choses qui existent réellement. Il faut se poser la question de comment ça fonctionne à cette époque-là, et ensuite on va chercher comment c'était avec des photos. Par exemple, les maisons sur l'île de la Dominique, je savais absolument pas à quoi elles ressemblaient. J'ai été regarder des photos et ça aide beaucoup à ce que les descriptions ce soit pas il y a des maisons, voilà, c'est au bord de la plage. Ouais, d'accord. Ça a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. Okay. Enfin, le conseil, ce serait vraiment de faire attention aux petits détails. Et une fois qu'on maîtrise les grandes lignes de la période, on peut se mettre à imaginer des trucs qui seraient crédibles à l'intérieur de la période, et on peut s'amuser avec ce qui a pu être, ce qui aurait pu être et qu'on n'aurait pas entendu parler. Voilà. Et surtout, le dernier truc, ce serait de pas se sentir limité par le cadre historique, parce qu'il y a vraiment de la matière pour inventer des choses, beaucoup plus qu'on ne le croirait. D'accord, ok. Bah, c'est hyper intéressant. Et peut-être aussi choisir une époque qui nous plaît, parce que je pense que choisir une époque, c'est un peu plus... Enfin, il y en a qui vont peut-être avoir tendance à choisir une époque récente parce qu'ils ont l'impression qu'ils connaissent plus de détails, mais si ça leur plaît pas de travailler là-dessus, ça peut vite se voir, je pense, à l'écrit. Carrément. Je sais que j'écrirai jamais sur... désolé Clepsydre, mais j'écrirai jamais sur la Seconde Guerre mondiale, parce que les armes à feu destructrices et compagnie, c'est pas vraiment... Ta tasse de thé. c'est pas exactement. Ok.
Et du coup, tu as été récompensé donc, par le Raoul de la Révélation, qui était un Raoul réservé aussi à moi, donc aux écrits avec peu de vues, de likes et d'abonnés, qui était donc là pour mettre en lumière un roman qui mériterait de percer. J'ai vu que depuis le début du concours, tu as plus que doublé ton nombre d'abonnés, tu as quadruplé ton nombre de likes et t'es passé de 300 à plus de 2000 vues. Du coup, déjà, félicitations. Je suis plutôt contente de voir Ben, qu'on a merci. eu du nez et que tu as été en quelque sorte révélée. Maintenant, je me demandais, ça fait plus d'un an que tu es inscrit sur Wattpad, en tout cas sur ce compte-là, et tu exploses seulement maintenant. Je sais que tu es un serial compétiteur et que tu participes à énormément de concours. Est-ce que c'est ta seule technique pour gagner en visibilité sur Wattpad ou est-ce que tu auras un autre conseil à donner aux auditeurs en tant que maître de la révélation, on va dire? Honnêtement, s'inscrire à plein de concours ou même spammer les gens pour qu'ils viennent lire le livre, c'est pas une bonne solution. Je pense que ce qui compte, c'est de s'intéresser aux œuvres des autres, venir les lire, participer à des projets d'entraide, par exemple. Euh, voilà, faire de belles découvertes sur la plateforme en tant que lecteur. Et après, du moment que la démarche elle est sincère et que ce qu'on écrit plaît aux gens, les gens s'intéressent au livre, le recommandent entre eux. Enfin, c'est très drôle parce que ce matin, il y a eu quelqu'un qui a débarqué sur un livre, celui de Dream, Aniketos. Ouais, C'est devenu en l'espace de une demi-heure le salon de thé du coin et d'accord. du moment parce que la personne a juste demandé des recommandations de lecture. Ah oui, Tous les auteurs se sont tagués entre eux pour recommander leurs livres préférés, dire leurs 4 livres préférés. J'ai reconnu la moitié de ma pile de lecture actuelle. C'était très amusant. ok, d'accord. Donc franchement, je pense que l'aspect communautaire, au-delà du fait de spammer les concours et de vouloir gagner à tout prix en visibilité, c'est plus le fait d'échanger avec les gens qui fonctionne Ouais, ok. pour Ouais, pour parce que son qu'après, tu œuvre te soit lue. déplaces en groupe d'un concours à l'autre, en fait. Donc, du coup, tu t'interagis avec ceux que tu reconnais. Ça crée des liens. Exactement. Ok, et aussi, je sais que tu participes en tant que juge à certains concours, il me semble. Oui, j'ai Auprès participé des au également. concours de l'imaginaire en tant que juge Mhm. pour la SF et j'organise avec 4 autres personnes Epic Inked Battle, Ouais. euh, qui est un concours d'écriture et d'imagination. Ok, d'accord. Ouais, donc ça aussi, ça peut permettre aux gens de cliquer par curiosité sur ton profil et de voir comment ça se passe. On revient un peu à ce que disait Sean Mulan du fait que Wattpad c'est pas juste une plateforme d'écriture, c'est aussi un réseau social en fait. Il y a aussi le côté ah le pseudo est apparu plusieurs fois dans mon fil d'actu, je vais voir qui c'est. Je pense que Tout à fait. ça ramène des gens sur le profil et les plus curieux poussent jusqu'à lire un livre. Ok, ok. Et du coup, si tu pouvais attribuer ton Raoul de la Révélation à une autre personne sur Wattpad, ce serait qui? Même en dehors du concours des Raoul Awards. Alors je connaissais pas tellement de gens qui sont pas connus justement. Ah d'accord. Euh, Bah, ça peut être après tu sais moi ce que j'appelle connu c'est je pense quand tu dépasses les 10 000 abonnés. Donc, mais franchement, si je pouvais donner mon Raoul à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je pourrais le donner? Le Raoul de la Révélation, en fait, c'est difficile parce que il ouais on t'entend t'inquiète. il y aurait beaucoup de gens en fait qui le mériteraient. D'accord, ok. Bah au pire tu peux en citer plusieurs, c'est pas grave. Si t'as des noms en tête. Shan Mulan, par exemple. Ouais. Bah elle était nominée d'ailleurs il me semble si je dis pas de bêtises. Ouais. Blue Rising Phoenix aussi. J'avais beaucoup aimé son livre sur le clan des yeux rouges. Mhm. Euh, Après, il y a Les Frais de Erad H.
Alors ça, je connais pas du tout, C'est mais un roman de fantasy qui a pas énormément de vues et pourtant il est vraiment génial. d'accord. Le concept est super original, c'est de la dark fantasy. C'est quelqu'un qui se transforme en chouette, en effraie, Mhm. et qui se retrouve malgré elle impliquée dans dans une guerre qui a des ressorts politiques qui ne sont pas encore dévoilés au stade de l'intrigue, mais l'univers est pas mal travaillé et les messages du livre sont très forts. Donc, vu que les deux autres personnes que j'ai citées ont déjà eu un Raoul, je pense que j'aurais donné le Raoul de la Révélation à Eradash. Ok, d'accord. Erad H. Eh ben, j'irai faire un tour par curiosité. Et quand tu t'es inscrit au concours, est-ce que tu visais un Raoul en particulier? Peut-être celui du meilleur écrit réaliste, vu que vous étiez que trois à la fin à concourir pour. Alors en fait, j'y suis vraiment allée en touriste. Euh, C'était pas du tout prévu à la base que je m'inscrive. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'est mis à spammer le Discord en disant hey, venez, c'est trop bien, il faut que vous vous inscriviez et tout. Je crois que je suis pas la seule personne, mais presque à l'avoir fait, au D'accord. final. Mais voilà, le grand argument qu'on m'a sorti, c'est Raoul. Alors, D'accord, super. effectivement, je me suis inscrit pour Raoul. Ok, incroyable. Du coup, c'est le Discord des ambassadeurs dont tu parles? Oui. Ok, d'accord. Est-ce que t'as un commentaire qui t'a marqué sur Wattpad que t'aimerais nous faire partager, qu'il soit positif ou négatif? Euh, je vais dire un peu comme tout le monde, mais tous les commentaires que j'ai pu avoir m'ont tous marqué à leur façon. Enfin, le simple fait d'avoir un retour sur ce qu'on écrit, c'est déjà énorme. Surtout quand on n'a pas forcément partagé ces textes avant. Ouais. Euh, Ça fait toujours énormément plaisir d'avoir des retours, de savoir ce que pensent les gens de ce qu'on peut écrire. Après, je sais qu'il y a des commentaires qui sont plutôt enthousiastes et puis d'autres qui sont très critiques. Et les deux, les premiers, ils permettent de garder la motivation et tout ça, et les seconds, ils permettent de s'améliorer. Donc, c'est vraiment les deux types de commentaires qui font tellement plaisir que franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir des commentaires de ce genre-là parce que pas parce que voilà, ça fait plaisir, hein, tout simplement. Ok, parce que du coup, d'écumer de sang, c'était son premier écrit Wattpad. T'avais jamais rien écrit, même hors plateforme avant ça? Non, j'avais jamais rien écrit à part des petits textes courts et souvent complètement inachevés. Ok, donc t'as vraiment commencé l'écriture là vers 18-20 ans, quoi. Quand même pas. J'ai écrit une nouvelle en sixième pour un concours de nouvelles. D'accord. Le thème est tombé sur la fantasy. Je n'avais jamais écrit de fantasy avant. Je Mhm. n'avais lu que Narnia. Ah. Inutile de dire que je relis ce texte maintenant, je le jette à la corbeille tout de suite. Mais non, faut pas. C'est toujours marrant les premiers écrits de les relire. C'est hyper drôle. Ok. Et du coup, donc c'était vraiment ton premier écrit sur Wattpad et tu l'as jamais publié sur une autre plateforme avant Wattpad? Genre, par exemple, celle dont on parlait l'autre fois, Scribd, Fixia. Non, aucun des deux. J'aurais pu parce qu'à un moment donné, j'avais vu que Fixia faisait un challenge pirate. C'est possible, ouais. Après, j'ai vu le fonctionnement de la plateforme, mais c'est vrai que je me suis dit c'est un peu mort. Ouais, toujours ce système de ce qu'on publie, ça reste la propriété de Fixia, même si vous ne gagnez pas et que vous n'êtes pas publié à la fin.
Donc c'est Voilà. toujours un petit peu dérangeant. Ok. Et du coup, quand tu rédiges un roman, parce que j'ai vu que tu en avais quand même plusieurs de commencer sur ton compte, est-ce que t'as un synopsis hyper clair avec tous les détails, ou est-ce que tu as un cadre et tu te laisses une énorme marge de manœuvre, ou est-ce que tu fais au fur et à mesure, tiens, j'ai envie d'écrire ce soir, je mets ça, et puis tu publies dans la foulée. Alors, en soi, j'ai pas tellement d'histoires commencées. J'ai un livre pour les couvertures et un recueil avec des vieux poèmes qui se met à jour une fois par an. D'accord. Sinon, l'autre, c'était quelque chose qui était dans le cadre d'un marathon, donc on avait une nouvelle contrainte chaque jour, mais j'avais déjà une structure globale que j'ai suivie jusqu'à la fin, en fait. Ok, Je d'accord. fais pareil avec I-718. J'ai un cadre précis que j'essaye de suivre au maximum, mais si je vois un petit chemin de traverse qui a l'air mieux et qui va au même endroit, je le prends sans hésiter. Ok, Voilà. C'est. d'accord. Du coup, Je là, pense que dans les architectes et les jardiniers, je dois être un architecte de jardin. ok, d'accord. Et du coup, à l'heure actuelle, Décu Médecin a une fin précise ou pas encore? Alors c'est Tu sais un petit compliqué peu? parce que j'ai changé le but du livre en cours de D'accord. route. Ok. Donc concrètement, il y a une fin au tome 1, et je sais que j'ai de la matière pour faire un tome 2, Mhm. mais je ne sais pas vers quoi ira le tome 2. Voilà. D'accord, ok. Ok. Et est-ce que l'écriture c'est quelque chose dont tu parles dans la vraie vie avec tes amis, tes parents, ou c'est quelque chose qui reste sur Internet pour l'instant? Les gens autour de moi savent que j'écris. Concrètement, ils ont pas lu là grand chose de moi, à part les rédactions de quand j'avais 8 ans. D'accord. Ok. Donc ils savent pas forcément que t'es sur Wattpad. Si, D'accord. simplement ils ont pas mon pseudo. Ok, ouais. Bonne technique. Et au niveau de l'écriture, est-ce que t'as des projets à venir? J'aimerais beaucoup écrire quelques romans et nouvelles sur l'univers de fantasy que j'ai créé quand j'étais plus jeune. Euh, euh, alors c'est une histoire assez simple en fait. J'aime beaucoup raconter des histoires à l'oral D'accord. avant que je me mette à écrire. Et j'ai gardé deux trois souvenirs de ce que j'ai pu raconter. J'avais commencé à faire un monde à partir de ça. J'ai jamais donné de suite au projet pour cause d'études, tout simplement. Et j'aimerais beaucoup venir à bout de ce monde-là. En fait, chaque fois que j'ai une idée pour un monde fantasy, je le mets de côté pour ça. D'accord. Et j'aimerais, dès que j'aurai fini 1718, j'y reviendrai. Peut-être même que je ferai une pause dans 1718 pour m'y attaquer. Parallèlement à ça, j'ai signé, on va dire, sur un concours à base de synopsis, Mhm. de donner un synopsis précis. Et voilà, on a 10 mois pour l'écrire, donc je suis en train de travailler dessus actuellement. D'accord. Voilà, Dis-moi. c'est les deux seuls projets en cours. Ok. Et c'est un concours qui est sur Wattpad, ça? Oui, qui a été supprimé ce matin avec le compte d'ailleurs. Ah. Ah, mais oui, j'ai vu ton message. Arle machin Queen, là. Harlequin. Oui, Queen Harlequin. Ouais. Ok. Ah, ben, dommage. Du coup, tu vas quand même continuer à bosser dessus, même si le concours n'existe plus. Bah, je pense qu'elle va se refaire un compte. D'accord. T'es sûr? Je viens de travailler quand même pendant bien 5 heures sur la question, et puis ça fait plusieurs semaines que... Enfin, plusieurs semaines. Ouais, je sais pas. Si, ça Ah, doit faire. il y a Clepsydre qui te dit qu'elle est revenue sous le nom de Reine Harlequin. Oui, mais comme elle a encore rien publié, je sais pas Si ce sera encore si elle valable. va pas s'occuper de ses autres projets avant. J'ai aucune idée. D'accord. Sur 10 mois, le synopsis,
Bah, écrire un roman en 10 mois, là, ça va être un peu compliqué pour quelqu'un qui a comme don principal de procrastiner. Bon, ça, c'est tout le monde en vrai. On est tous un peu des procrastinateurs. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Le chat, préparez vos questions. J'ai peur des questions. Euh, Franchement, mis à part, merci beaucoup pour ce concours qui avait une ambiance vraiment géniale et plein d'humour, ce qui ne gâche rien. J'ai rien d'autre à ajouter. Ok, bah écoute, pas de souci. On va attendre, il y a peut-être Nina qui a une question pour toi. C'est l'heure de la vengeance. Ça t'apprendra à C'est poser tellement des ça. questions de merde sur les interviews des autres. J'ai posé une seule question. Ah, elle J'ai demande pas eu si le on même peut programme que tout vérifier. le monde. Elle demande si on peut vérifier que tu te souviens des repères chronologiques de troisième. Pourquoi t'as pas eu le même programme? Tu faisais une troisième spéciale? Euh, oui, D'accord. on n'a pas passé le brevet en fait. Il paraît que ça servait à rien. Ah, mais oui, c'était... Attends, c'était quelle année, ça? Oui, oui, ça me dit un truc, cette histoire. Ok. Eh ben, écoute. Bah, attends, repère chronologique de troisième, il y avait quoi 496. Allez, vas-y. C'est quoi la question? Je viens de la poser. Je te dis 496. 496, bah c'est la chute de Rome, non? Enfin, c'est le début du Moyen-Âge. Moi, j'avais retenu baptême de Clovis. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette date est restée dans ma tête, mais je suis même pas sûre de ce que je te dis. Ça se trouve, je viens de dire une aberration. Bah, écoute, de toute façon, mais 800, ça c'est sûr, c'est le sacre de Charlemagne. Le bien. Noël de l'an 800. Et 622, ça te dit un truc? Parce qu'il y a Chloé qui te pose cette question. Alors, 622. Alors, elle est même pas sûre de la date, elle dit quelque chose dans ces eaux-là. Donc je vais pas m'avancer. Moi non plus. Mais de toute façon, il faut démonter un cliché sur les études d'histoire. C'est pas parce qu'on est historien qu'on connaît toutes les périodes historiques de A à Z, surtout les dates. Mon mec est en histoire et je peux vous assurer qu'il est calé sur aucune période correctement. En vrai, l'histoire, ça fait longtemps que c'est plus des dates, c'est vraiment dans les petites classes ou dans le lycée, le collège, où on nous martèle des dates. Certes, les dates sont importantes, elles structurent l'étude en histoire, mais concrètement, ce n'est qu'avaler une liste. C'est comme si on disait de la chimie qu'il fallait juste retenir la table des éléments. C'est la base, mais concrètement, du moment où on a une table à consulter, euh, c'est bien de la savoir et de savoir s'y repérer, mais ça fait pas du tout l'essence du métier, et c'est pareil pour les dates en histoire. Ouais, c'est aussi cliché de dire histoire égale date que de dire le droit égale du par cœur, je pense. Ouais, Ok, le c'est... chat, vous avez d'autres questions ou pas? Début de l'ère musulmane pour 622. Ok. Je suis pas du tout calée sur l'histoire du Moyen-Orient. Ah, mais de toute façon, en plus, ça dépend des profs que t'as pour la période que tu apprends, donc... Ok, bah écoute, je pense qu'on peut passer au jeu si personne n'a rien à ajouter. Du coup, comme d'habitude, le premier jeu, c'est le qui a dit. Alors, ma première citation, que je te mettrai dans le chat pour que tu l'aies en visuel, c'est qui a dit si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face du monde aurait changé. Ah, ça me dit quelque chose. C'est pas Ouais, les pensées de Pascal? elle est ultra connue. Et effectivement, c'est Pascal, Blaise Pascal de son nom complet. Il était auvergnat, connu pour être à la fois mathématicien, physicien, inventeur, moraliste, théologien et philosophe, et donc par extension auteur. Il a donc vécu au XVIIe siècle. Bien joué. Je pense qu'on n'aura même pas le temps d'afficher le truc à l'écran que t'auras déjà donné la réponse. Franchement, super. Eh ben écoute, Vive les souvenirs du bac. Ah ouais, le bac de philo. Oui. Ouais, incroyable. Ok, bah écoute, on poursuit le qui a dit, mais cette fois c'est un personnage qui parle et tu dois trouver qui. Alors je préfère être honnête, cherche directement dans les films parce que personne ne connaît les livres. D'ailleurs, pour le coup, les livres sont sortis après les films. Donc voilà. Ah Alors, la oui. citation c'est
Le problème, c'est pas le problème, c'est ton attitude face au problème. Je te l'écris aussi dans le chat parce que ça va être compliqué. C'est une phrase qui est assez connue, il y a moyen que tu la trouves direct. Ah ouais, mais elle me dit rien du tout. N'hésite pas à poser des questions dessus. Est-ce que c'est un film récent? Alors ça dépend ce que tu appelles récent. C'est quoi 2010 et plus? Ouais, 2010, ouais. Il y avait un peu avant et un peu après. Le problème, c'est pas le problème c'est ton... Est-ce que... Ah, si. Est-ce que c'est dans Pirates des Caraïbes? Bien joué, c'est dans Pirates des Caraïbes. Est-ce que tu peux trouver le personnage qui dit ça? Jack Sparrow? Jack Sparrow, effectivement. Le capitaine Jack Sparrow, qui est interprété par Johnny Depp dans la saga cinématographique Pirates des Caraïbes. Donc il y a eu un livre dans l'univers de Pirates des Caraïbes, je savais même pas, il est sorti en 2011, et le titre c'était The Price of Freedom. Et personne ne connaît ce livre, tout simplement. D'ailleurs, quand tu tapes le titre dans la barre de recherche, tu tombes sur un RPG dans un univers qui a rien à voir, et sur des pubs pour Final Fantasy. Donc, voilà. Excellent. Mais je pense que du coup, c'est une sorte de fanfiction sur cet univers, je sais pas trop. Je pensais que c'était des BD, moi. Je savais pas que c'était des livres. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse et qui sont fans de Pirates des Caraïbes, n'hésitez pas. Eh ben écoute, 2 points en moins de 5 minutes, félicitations. Dernière partie de ce qui a dit. Donc cette fois, c'est un peu différent. Ça va même être différent des autres fois parce que je commence un peu à sécher sur les situations. D'habitude, tu sais, je vais te décrire une situation et tu dois trouver ce qui se dit. Donc là, j'ai un petit peu changé le concept pour toi. On verra si je suis inspirée pour les autres. Mais voilà. Pour l'instant, du coup, pour cette dernière partie du qui a dit, ce sera un des personnages phares de la série de BD Tintin est le capitaine Haddock. Il est aussi connu pour ses insultes créatives. Est-ce que tu es capable de m'en citer 3? Moule à gaufre, Bachibouzouk, Phylactère. Alors, la dernière, je la connais pas, tu l'écris... Ouais, je te fais confiance là-dessus. Bah, bien joué. Tu lis beaucoup les Tintins? T'en as lu? On a la collection complète à la maison et c'est la première BD que j'ai ouverte. Et ben, pareil, exactement pareil que toi. Incroyable, ouais. Le Capitaine Haddock, incroyable, moi il me fait mourir de rire. Il y avait entre autres 1000 millions de mille sabords, ectoplasme à roulettes, zouave interplanétaire, espèce de mérinos mal peigné, bougre de faux jetons à la sauce tartare. Enfin bref, à chaque fois il t'en invente une et c'est vraiment ultra drôle. Bah écoute, petite question bonus, est-ce que tu connais son vrai prénom au Capitaine Haddock? Alors, si je me souviens bien, il la donne dans un album. Ouais. C'est quelque chose comme Archibald ou quelque chose... Bien joué, incroyable. Bon, franchement, si jamais tu te plantes sur le top 20, je te donne le point là-dessus parce que c'était pas évident. Archibald Haddock, effectivement. Eh ben écoute, super. Eh ben je te propose de passer au top 20 de la mort. Pourquoi je l'appelle le top 20 de la mort? Parce que pour l'instant personne n'a passé les deux plus de deux titres dans mon top 20. Je pense qu'il est un peu merdique. Si tu te plantes aussi, je vais peut-être changer de top 20. Donc, on recycle. On est toujours sur le top 20 des meilleures ventes poche romans francophones classiques. Et je suis tellement sérieuse que je ne sais plus ce que Nina et Valem avaient trouvé. Donc, alors attends. Nina, n'hésite pas à nous dire les titres. Ah oui, elle avait trouvé Les Misérables de Victor Hugo et un truc de Zola, il me semble. Au bonheur des dames de Zola. Et Valem, je crois qu'elle s'est plantée dès la première, si je dis pas de bêtises. Oui. Elle avait dit un truc sur Camus. Et oui, elle avait dit La Peste. Voilà, La Peste de Camus. D'ailleurs, c'est assez bizarre que ça soit dans le top 20, mais bon. Ça m'avait choqué qu'il y soit pas. Ouais. Et Nina s'était trompée sur un livre... Sur les faux monnayeurs. Voilà, il me semble. Exactement. Oui, il est au point. Alors, je vérifie. Ah, ouais, bon, il va falloir que j'arrête de prendre ce top 20, il a encore changé. C'est n'importe quoi. Ok, et ben écoute, je te propose d'y aller. De tenter ta chance. Est-ce que t'as une petite idée? Le rouge et le noir. Le rouge et le noir de Stendhal. Effectivement, il est en 9e position au 15 juin 2020. Très bien joué, Le rouge et le noir de Stendhal, donc 1 point. Ouf.
Il doit bien y avoir du Balzac quelque part. Mais quoi comme Balzac, ce serait... Alors, je t'aide un peu. Effectivement, il y a du Balzac. Alors, c'est pas encore des propositions, je réfléchis juste à haute voix. Ok, oui. Il y a le Père Goriot, Eugénie Grandet. Il y en a beaucoup trop, en fait, de Balzac. Il y a le colonel Chabert. Je vais dire un titre au pif, hein. Le Père Goriot, est-ce qu'il y serait par hasard? Le Père Goriot qui est en 8e position aujourd'hui, place à laquelle était le Bodin des Dames au moment où Nina est passée. Donc vraiment mon top change tous les jours. Je pense qu'il faut que je change de top pour cette question. C'est nul de chez nul mon choix. C'est la roulette russe. Voilà, c'est ça. Donc le Père Goriot, bien joué, encore un point. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Balzac. Il doit bien y avoir un Victor Hugo dans le tas. Bah oui, non, il y a déjà Les Misérables. Aussi connu que Les Misérables, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Aussi, les... Ah oui, bah oui, Madame Bovary, par hasard. Madame Bovary. Alors ça, tu rigoles, et il y a Nina qui t'aide, non? Elle est en train de te balancer des réponses, c'est ça? Ah oui, non, mais potentiellement, c'est une suggestion. Madame de Bovary, effectivement, en 2e position. Madame de Bovary, qui est donc de Gustave Flaubert. Bien joué. 3 points. Merci, Nina. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Avec Victor Hugo, t'étais bien parti. Ouais, mais il y a Les Misérables qui a déjà été dit. Le Bossu de Notre-Dame. Alors, c'est Sait-on jamais. paru, mais oui, oui, pardon. Ça passe. Effectivement. Alors, je l'ai vu, je vais te dire à quelle place il est. Il est en 5e position. Bien joué. Oh. Ah, mais là, on tient notre champion, là. Bah, de quoi on parlait tout à l'heure? Les pensées de Pascal, à tout hasard. Alors, Pascal... Non, il n'y a pas de Pascal, je suis désolée. Ah. Écoute, bien joué, t'es celui qui marque le plus de points sur ce top 20. Je sais pas si je le garde ou si je change, parce que du coup, il change vraiment tous les jours. Il est piégeux, hein. Il est très piégeux, donc je sais pas si... Je sais pas, qu'en pensez-vous? Est-ce que je piège tout le monde ou est-ce que je change de top 20? En sachant que c'est compliqué, hein. J'ai cherché des millions de top 20, c'est vraiment... soit c'est pourri, soit c'est inaccessible. Après, je peux changer... Le top 20 des livres sur les chats. Ouais, non mais l'enfer. Je peux même pas t'en citer un seul, tu vois. Je sais pas. Ça peut rajouter un petit challenge, que ce soit un top qui change en permanence. Ok, et ben écoute. Là donc t'es à 9 points. C'est bien joué, hein, au total. Donc pas de rattrapage pour toi, puisque tu t'en es quand même bien sorti. Ben, merci. Du coup, on va passer directement au châtiment. Donc c'est le petit jeu de Raoul, comme d'habitude, un peu bâtard. Je prends mon petit chrono. Est-ce que tu as des questions avant de commencer ou c'est bon, tu te souviens de ce que c'est? Il me semble que je me souviens, donc ça va aller. Tu sais, quand je te dis épelle tel mot en 10 secondes, et après on enchaîne sur épelle machin en 30 secondes, machin. C'est très clair mes explications, mais je dis n'importe quoi aujourd'hui entre mes phrases qui veulent rien dire, mes mots où je fourche et ça, mais je suis naze de chez naze. Aujourd'hui, je suis désolée. Je crois que j'ai fait le pire résumé de mon livre possible, donc non, on est à égalité. C'est bien parce que toi, tu fais un truc que moi je ne fais pas, tu réfléchis avant de parler. Alors que moi j'ai un débit de parole qui est très rapide, mais pour le coup je dis de la merde en permanence. Bon, alors mon petit chrono est prêt. C'est bon? T'es chaud? C'est bon. Ok, alors en 10 secondes, est-ce que tu peux épeler sans faute le mot escroquerie? Ça c'était pour toi, je te l'avais promis. C'est parti. E-S
c'est R-O-Q-U-E-R-I-E. Bien joué. En 6 secondes, il est incroyable. Est-ce que tu peux faire une acrostiche? Est-ce que tu te souviens de ce que c'est une acrostiche? Oui, Nickel, c'est quand on prend les premières lettres. c'est bien. Du mot exquis avec uniquement des qualités en 35 secondes. Je mets 35 secondes parce qu'il y a plus de lettres que pour les autres mots que j'avais trouvés. C'est parti. Extraordinaire, Mhm. xénophile, Ouais. J'ai été méchante. Il y a un X et un Q. Tiens, quirinal, ok. euh, 22. unique, Unique. excellent. Non, Alors, c'est pas ça, c'est exquis, il y a un S. oui, j'ai oublié de t'écrire le mot. Alors attends, t'inquiète, j'ai mis le chrono sur pause. Attends, j'ai oublié de te mettre le mot dans le chat. Exquis, c'est incroyable. Le X, hein, voilà. Ça s'écrit comme ça, exquis. Du coup, tu m'as dit le U, il te manque le I et le S. On reprend. Pourquoi j'ai mis un E? Je ne sais pas. C'est la panique, t'inquiète. Et j'en étais à où? Bah, de toute façon, là, c'est fini, le chrono est terminé. Point là-dessus. T'en étais à I et S. Si jamais tu veux les faire hors chrono, vas-y. Intelligent et superbe. Oui. Il aurait apprécié. Alors, est-ce que tu peux me donner la définition du mot sur le X et le Q? Les deux mots que t'as dit. Le X, xénophile, c'est qui aime les autres. D'accord. Et quirinal, c'est poétique parce que c'est une des 7 collines de Rome. Ça passe? Ouais, Raoul valide tout ce qui touche à l'empereur, tout ça, il aime bien. Ok, et ben écoute, bien joué. Combien de mots contenant le préfixe chat peux-tu citer en 30 secondes? Tu paries sur un nombre de mots et je démarre le chrono. En 30 secondes? Ouais. Oh ben on va dire 6. Allez, 6, c'est parti. Châtiment, chapitre, euh, j'aurais pas dû dire 6. C'est si, vas-y. 10 Euh, secondes. charognard, Mhm. Clique 3, 15 secondes. Allez. j'ai dit combien? T'as dit 6 et là t'en as 3. 25 secondes. Non, c'est... Je sais pas. Ah dommage. Il y avait, ouais, après t'avais chapeau, t'avais chat tout court, t'avais chatte. Oui, il y avait château, mais je sais pas, Non mais ça... t'inquiète, Les idées partent d'un coup quand il y a un chrono. c'est pour ça que j'ai mis le chrono, c'est parce que je savais très bien que les gens allaient bugger là-dessus, t'inquiète pas. Ok, maintenant petite question de culture générale sur les chats. Quel mot est utilisé pour désigner la phobie des chats? La phobie des chats. C'est un mot un peu bizarre, un peu particulier que pas tout le monde connaît. Ça doit finir par phobie, ça c'est sûr. Exact. Maintenant, le mot chat ou le mot chat en grec ou en latin, je n'en ai aucune idée. La félinophobie. Non, ce n'est pas la félinophobie, c'est l'allurophobie, qui effectivement vient du mot eiluros, chat, en grec ancien. Et phobos, la phobie. Attends, je te l'écris parce que c'est un peu particulier. Hop. L'héliurophobie, donc la phobie des chats. Ok, question suivante. Quelle chatte célèbre devint une star d'internet de 2012 à 2019? Alors, je te donne un petit indice parce que c'est très large. Son image est beaucoup utilisée pour illustrer des mèmes sur internet. Des petites images, les mèmes, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est quand vous prenez une photo et vous écrivez un texte dessus et ça fait rire. Voilà. Moi, je sais que mes parents ont beaucoup de mal avec le concept du mème. Moi, je m'exclave devant des trucs et quand je leur montre, ils sont en mode, bah, je vois pas ce qui est marrant. Je ne comprends pas. Mais voilà, pour les jeunes, vous êtes au point. Pour les vieux, ça va, vous allez un peu plus galérer. Je vous mettrai un exemple sur la vidéo, je pense.
Quel chat célèbre devint une star d'internet de 2012 à 2019, en sachant que son image a beaucoup été utilisée pour illustrer des mèmes, et l'est toujours d'ailleurs. Je n'en ai aucune idée. Je t'aide un petit, Euh, je t'aide un petit peu, son image a été utilisée pour des mèmes essentiellement parce qu'elle a un faciès particulier, cette chatte. Franchement, de chaque sur internet, dont j'ai retenu le nom, mis à part Nyan Cat, je ne vois pas. Nine Cat? Non, c'était pas Nine Cat, c'était le Grumpy Cat. Je savais même pas que c'était une femelle, je pensais que c'était un mâle, bêtement. Grumpy Cat, ça te dit un truc ou pas du tout? Absolument pas. Ok, bah attends, je vais te montrer ce que c'est. Je pense que quand tu vas voir le truc, ça va vite te revenir. Ça a vraiment fait un énorme buzz parce que en fait, ça vient d'une déformation, c'est horrible, hein, c'est une malformation de sa tête qui fait ça. Mais elle a été super célèbre parce elle a un air blasé en permanence en fait. Et bah j'ai dit jusqu'à 2019 parce qu'elle est morte en 2019, c'est triste. Les vieux, c'est violent. Ah, Bon, désolé Clepsydre. Ça te dit rien cette tête là? non, du tout. Ah ouais? Bon bah écoute. Et du coup c'est vraiment un phénomène. Les revenus qui ont été générés par le détournement de son image auraient rapporté quasiment plus de 100 millions de dollars, il me semble. Et elle a aussi le droit à une peluche officielle à son effigie. Elle a carrément eu un film. Et même il y a carrément une statue de cire dans le musée de Madame Tussaud à San Francisco. Ah, c'est À son excellent. effigie. Ouais, non mais c'est Faut vraiment dire super. qu'elle a quand même une tête pas mal, hein. Voilà. Et Il en même pense quoi, Raoul? Raoul, il la trouve incroyable. C'est la femme de sa vie. Et voilà, et la phrase le plus célèbre avec cette tête, c'est celui qui dit, en version anglaise, qui dit j'ai essayé de m'amuser un jour, j'ai trouvé ça nul. Voilà, avec cette tête, c'est vraiment drôle. Ok, et ben écoute, la dernière petite question de Raoul, ce sera qui est le plus beau? Ah bah c'est Raoul, bras droit de Lucifer et maître de l'univers. Incroyable, c'est le premier à me le dire en entier, c'est validé par le comité des Raoul. Et ben écoute, Yes. 9 points sur ce petit jeu là, on est pas mal hein. Franchement, c'est bien, Merci. nickel, en sachant que t'avais le top 20 de la mort et que du coup t'as même pas eu les rattrapages. Donc, bien joué. Et ben écoute, pour finir, je te propose de passer au petit speedbooking final. C'est toujours la même chose, des petites questions qui reviennent à chaque interview et tu réponds par des réponses courtes ou tu développes, c'est comme tu le sens. On est parti? On est parti. Alors, tu es pour ou contre l'auto-édition? Pour. Euh, Ça, est-ce que ça permet à l'auteur de pouvoir s'éditer. ouais. Est-ce que toi tu es auto-édité? Non. Ok. T'aimerais l'être? Ou tu préfères Je ne passer sais par pas. une maison? Ok. Est-ce que tu es pour ou contre l'adaptation d'un roman en film ou en série? Je suis pour. Plutôt film ou série pour le coup? Plutôt film. J'ai jamais le courage de regarder une série jusqu'au bout, même quand elle est bien. Ah ouais? Après, tu sais que t'as des petites séries, hein, si tu veux. T'es pas obligé de regarder un truc qui a 14 saisons. J'ai regardé que Turn jusqu'au bout, je pense. Je connais pas, c'est quoi? C'est une série historique sur les espions pendant la guerre d'indépendance des Amériques. Ok. Bah, en série historique cool, je crois que t'as Peaky Blinders. Ah, mais non, c'est sur une période que t'aimes pas. Ok, moi tu m'as dit. Tchernobyl, c'est tellement bien. Ah, ça, j'ai pas regardé. Les rats qui essaient de convaincre les gens pendant le speedbooking. Oui. C'est tellement ça. Ok. Quel est ton roman de chevet à l'heure actuelle? Parce que tu dis que t'es un gros lecteur. Ça peut être sur Wattpad ou un livre papier. En livre papier, je suis en train de lire... comment ça s'appelle? Je sais pas. Je vais regarder le titre. Vas-y. Oula. Il démonte sa chambre. Maître à bord. C'est le livre qui a inspiré Master and Commander. C'est un film sur la navigation. D'accord, ok.
T'es vachement branché navigation et tout, du coup. Enfin, c'est un truc qui t'intéresse, quoi. Oui, j'aime beaucoup. Ok. Est-ce que t'as un titre pour décrire ta quarantaine? On peut élargir aux films ou aux séries si tu galères. Un titre. J'ai envie de dire que ce serait Tais-toi. C'est quoi? Juste parce... Alors, je n'ai jamais vu ce film, il me semble que Ah, c'est un d'accord. film. Mais c'est juste parce que la quarantaine, c'était pendant... On n'a vu pas grand monde, on est souvent resté tout seul, donc on n'a pas parlé énormément C'est vrai, c'est vrai. avec des gens. Donc voilà. C'est exact. Actuellement, tu lis plus au format papier ou en virtuel? Au format virtuel. Pour ou contre annoter des passages dans les livres papier? Je suis contre les stabilos sur le livre papier. Après, souligner tout doucement au crayon à papier sur un livre, ça passe. Ok. Même tes manuels, tu les surlignes pas? Non, je surligne pas. Non, j'ai jamais surligné mes manuels. J'ai fait ça une fois à un livre et j'ai trouvé ça tellement horrible de lui avoir infligé ça que j'ai jamais recommencé. Moi, pour le coup, je les massacrais, mes manuels. Je n'en avais rien à foutre. Par contre, les romans, c'est mes petits chefs-d'œuvre, je les touche pas. Ok. T'es plutôt format poche ou format broché? C'est les petits ou les gros livres? Format poche, c'est quand même beaucoup plus pratique à emporter. Tout à fait. Faut que j'arrête de faire des confirmations comme ça, genre il y a une bonne réponse à cette question alors que c'est totalement faux. Pardon. Du coup, est-ce que tu aurais, s'il te plaît, sauve-nous et dis-nous que pour une fois t'as une réponse à cette question. Est-ce que tu as un roman pour draguer? Un roman que tu pourrais soit utiliser parce qu'il y a un stratagème de drague qui t'intéresse et que tu veux appliquer dans la vraie vie, ou une phrase que tu pourrais envoyer pour faire la cour à quelqu'un. Étant totalement nulle pour draguer, je n'ai pas de roman miracle pour ça, je suis désolée. Ah là là, c'est bien dommage. Même pas un roman d'humour? Non. Ok. Bah, écoute, ça arrive de ne pas être drôle, c'est pas grave. Pour ou contre écouter de la musique en lisant? Pour, du moment que la musique, y a pas de parole, Ah ouais, team sans parole aussi. et qu'elle est pas trop envahissante. Même par exemple une musique avec des paroles étrangères? En général, les paroles étrangères, c'est souvent de l'anglais, et puis, Ouais, du coup, tu comprends un peu. ouais, voilà. Ok. Est-ce que tu connais le nombre de pages de ton plus long roman écrit à ce jour? Euh, ouais, il doit y avoir une 60aine de pages. Ok. Ah Pour... non, non, ça fait 100 maintenant. Yes. Ah, pas mal. Ok. Pour ou contre donner le prénom d'un de tes personnages à ton enfant ou à ton chien si tu préfères les animaux? Comme j'écris dans un univers réaliste, les gens ont des prénoms qui pourraient tout à fait être portés, donc je pense que je donnerais pas forcément le prénom parce que c'est celui d'un de mes personnages. Après, s'il se retrouve avec le prénom d'un de mes personnages parce que je suis à court d'idées, bah ce sera comme ça. Personne ne le remarquera. Super. C'est quoi ton prénom? Bah mon père avait pas d'idée, du coup voilà. Mon dieu. Est-ce que tu as déjà signé un autographe? Jamais. Est-ce que tu as déjà reçu une dédicace d'un auteur? Oui. C'était quoi sans indiscrétion? C'était un professeur d'histoire qui m'a dédicacé son livre d'histoire. Mais non. Ok, Tout simplement. trop marrant. Pour ou contre fabriquer des hérissons avec des vieux livres? Attention, Si le il y a une vrai bonne vieux livre réponse. est vraiment nul, oui, je suis pour. Ok, d'accord, très bien. Quel est le livre qui t'a fait le plus rire? Ça peut être sur Wattpad ou dans la vraie vie. Qui m'a fait le plus rire. C'est dur ça comme question. Soit le livre qui m'a fait le plus rire, je pense que ça doit être ça doit être Van Gogh.
connais pas du tout. De Timothée de Fombelle. Bon, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un garçon qui est juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui fait un peu un peu le tour de l'Europe Mhm. et qui cherche un peu sa place dans le monde. C'est très compliqué à résumer. Ce qui est drôle, c'est pas tellement l'histoire, c'est juste le style de l'auteur, il est vraiment génial. Après, le livre en lui-même, objet qui m'a fait le plus rire, ça doit être une compilation de blagues du journal de Picsou, voilà. Ok, d'accord. Bah écoute. Et puis la dernière petite question, ce sera, est-ce que tu es pour ou contre faire de l'écriture ton métier définitif? Je suis contre parce que j'ai vraiment envie de travailler dans le milieu de l'histoire et je sais que même si l'écriture m'intéresse beaucoup, mon futur métier c'est vraiment l'histoire, la médiation culturelle D'accord. et l'écriture c'est plus un loisir. Ok. Du coup, t'es vraiment passionné par tes études pour le coup. Et c'est quoi le Ouais. métier que tu voudrais faire sans indiscrétion? Pour le moment, j'aimerais être médiateur culturel. Ok, ça consiste en quoi? Euh, tous les tout ce qui est la communication des musées, par exemple, des monuments historiques avec le public, les aussi l'organisation de manifestations culturelles autour des musées, des monuments historiques D'accord. et des sites archéologiques, etc. Alors je vais être très honnête, jusqu'à l'inscription en master, je n'avais pas d'idée précise et arrêtée. J'ai beaucoup hésité avec les archives. Mhm. Et du coup, je me suis très mal renseignée sur mon futur métier, donc je ne saurais pas le définir avec précision. D'accord. Non, mais Voilà. t'inquiète pas. Mais tu sais quoi, je pense que ça illustre vraiment bien le problème de la fac, c'est que on y va, on sait pas ce qu'on veut faire, et on en sort, on sait pas forcément ce qu'on veut faire non plus. Et ce Exactement. serait mon gros reproche à la fac. Parce que moi, c'est pareil, hein, je suis rentrée en M2, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Hein. Je savais même pas quels étaient les métiers au bout du master, en fait. Donc, de toute façon, je pense que à l'heure actuelle, on fait des études pour avoir un niveau d'études, et après, ton métier, tu le choisis en expérimentant sur le terrain. J'ai la même impression, c'est fou. Tu trouveras toujours une passerelle pour finir par te rapprocher de ce qui te plaît le plus. Mais à mon avis, les métiers précis, enfin, les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire, ils font des études plus moins théoriques que la fac, je pense. On va dire que mis à part les grands métiers très précis du style avocat, euh, notaire, professeur, Ouais. etc. On sait comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va. Tout ce qui est les autres petits métiers, ils évoluent tellement. Euh, Ils ont tellement changé au cours des dernières décennies que c'est un peu dur de savoir comment est-ce qu'on y va encore et en quoi est-ce qu'il consiste vraiment. Ouais, je suis hyper d'accord. Puis à moins de connaître quelqu'un qui fait ce métier-là, t'auras jamais l'idée. Tu sais même pas qu'il y a des gens qui font ça, parfois. C'est ça. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu veux revenir sur d'écumer de sang et en parler un peu plus, parler du personnage? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails. Ou est-ce que pour toi c'est tout bon? Bah, pour moi, c'est tout bon. Merci beaucoup pour cette interview. Bah pas de souci, c'était un plaisir. Le chat, vous avez des questions ou pas? Il y a Nina qui dit tout à fait d'accord pour ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au métier, etc. Ok, et ben écoute, ils ont tout, nos deux spectatrices ont trouvé que tu étais très claire et très intéressant. Donc voilà, Bah, merci beaucoup. je valide. C'était hyper cool. Et ben écoute, merci beaucoup, travail dur. Je sais pas qui sera la prochaine personne interviewée. Pour le coup, c'est pas pour vous faire deviner. Je sais vraiment pas. J'ai 5 personnes. J'ai encore 5 personnes à faire passer. Peut-être 6 si Clepsydre a le droit. Je sais pas si t'as pu faire valider ta demande auprès de tes géniteurs ou pas.
Et j'ai pas forcément de nouvelles de ces gens-là, donc peut-être que ce sera dans 2 mois, peut-être que ce sera la semaine prochaine. Ce sera la surprise. Et bah bisous à tous, à une prochaine. Au revoir.